Hey guys, c'est Brian. Ok, alors tu te demandes sûrement pourquoi j'ai tous ces beaux colliers autour de ma cou. Si tu te poses pas la question, c'est que tu es encore plus bizarre que moi. Allez, c'est pas grave. Alors déjà, sache que tous ces colliers, tu peux les retrouver ici même, à la taverne du village. Mais ce qui est encore mieux que de les voir ici, c'est de savoir qui les fabrique et comment la personne le fait. Alors on part à la découverte de la tailleuse de pierre. Mais je sais que la vidéo elle sort avec un jour de retard. Alors c'est pourquoi je t'ai prévu une super surprise. Mais pour découvrir ce que ce sera, il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu aimes ce concept, alors pense à lâcher ton plus gros pouce de like, abonne-toi et active la cloche. Allez, c'est parti! Ok guys, ça y est, on est arrivé chez la tailleuse de pierre. Et que dire, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tout ça, vous le verrez dans quelques instants. Pour le moment, on accueille tous chaleureusement Chantal. Hey, salut Brian, salut tout le monde. Salut Chantal, comment vas-tu? Ça va et toi? Moi ça va très bien. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, c'est magnifique et on est tous entourés des petits... chez nous c'est les cats, mais toi tu m'as dit quoi avant? Les Katsala en Alsace. C'est les Katsala en alsacien. Parce que oui, on est en Alsace. Et pourquoi on est en Alsace? Parce que c'est une région très rocheuse et c'est là que Chantal a dévoilé tout son art. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette passion que tu as pour le pierre? D'où ça t'est venu? Comment ça t'a pris? À quel âge tu as commencé à t'y intéresser? Enfin, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Alors quand j'étais petite, j'ai eu droit à des sorties avec les femmes de la famille, ma mère, mes tantes, pour aller chercher des plantes. Et dans ces endroits-là, il y avait des petites choses qui brillaient et forcément, quand t'es gamin, ce qui brille attire l'œil et tu commences à tout ramasser quoi. Ah, on était tous comme ça. Toi aussi, tu étais comme ça, je le sais très bien. Tout ce qui brille, ça attire nos petits yeux. Ok. Qui étaient les femmes que tu accompagnais pour la cueillette, comme on dit? Donc c'était mes tantes et ma mère et on faisait ça parce que voilà, c'était quelque chose d'utile, on soignait pas mal aux plantes à l'époque et dans la nourriture aussi, donc voilà. Ok, donc c'était pour le côté utile. Du coup, toi tu étais pas très utile en ramassant les pierres parce que tu peux pas soigner ni manger la pierre. Voilà, ça leur servait pas à grand chose, mais au moins j'étais occupée quoi. Ok, et à cette époque-là, tu faisais quoi de toutes ces petites pierres que tu ramassais? Ou alors ta mère, tes tantes faisaient quoi de tout ça? On remplissait des pots de fleurs, ça faisait un peu de déco. Ok, on a tous fait ça, hein, décorer le pot de fleurs qu'on offre aux mamans pour la fête des mères. Ok, et ensuite tu as gardé cette passion tout le temps ou tu t'es orienté vers autre chose ou... Raconte-nous la suite. À l'adolescence, je suis partie j'ai rencontré ça, je me suis appelée comme ça, et puis j'ai rencontré un endroit où ça brillait un peu, on y allait, et puis voilà, la passion était repartie quoi. Ok, cet endroit, tu as dit, tu veux pas le dévoiler, c'est top secret. Ouais, parce que voilà, il faut quand même préserver la nature, faut pas la détruire, donc on y va, on ramasse, et puis voilà. Et du coup, vu que j'ai quand même envie de le partager avec les gens, je me suis dit, je pourrais faire des beaux colliers pour qu'ils puissent aussi un peu avoir part à tout ça. Ok, donc c'est secret, mais en même temps, tu le partages. Ça, c'est chouette, du coup. Et les colliers, tu as fait tes premiers colliers il y a longtemps déjà. Tu as commencé comment? Avec quel outil? Parce que j'ai vu là, les équipements, c'est incroyable. Mais je pense pas que tu as débuté avec ça, c'était peut-être plus compliqué. Explique-nous le début, comment tu as taillé la pierre, comment t'es venue l'idée aussi, plus précisément de comment faire, comment tu as appris. J'avais donc une amie qui avait le matériel et qui voulait se lancer là-dedans. Et du coup, en la regardant faire, l'envie s'est dit voilà, c'est ce matériel qu'il me faut. Et puis finalement, c'est venu comme ça et c'est moi qui ai continué avec la pierre brute quoi. Ok, ouais, la pierre brute, elles sont extraordinaires. Un extrait tout de suite.
Ok, donc on vous a pas menti, c'est vraiment fantastique. Et j'ai cru comprendre que c'est vraiment ton métier, qu'aujourd'hui tu en vis, c'est bien ça? Ouais, aujourd'hui j'ai décidé de faire ça de ma vie en fait. Ok, donc allier la passion avec la passion de la nature, la passion du travail de la nature et pouvoir en vivre, c'est vraiment génial. Et toi aussi, c'est ce qu'il faut que tu fasses de ta vie, vivre de ta passion. Ça, il n'y a rien de plus fantastique. Ok, on va voir ensemble un peu le travail de la pierre, comment tu procèdes. Donc, explique-nous un peu par quoi tu commences en premier. Ben, je commence du coup par casser les pierres au marteau que j'ai trouvées pour y découvrir des trésors à l'intérieur. Et si la pierre est belle, on commence à la tailler avec la machine. Ok, super. Là, on a vu la pierre cassée et on a trouvé le trésor. C'est ça, j'adore quand on trouve des trésors. C'est waouh, les paillettes dans les yeux. Et maintenant qu'on a trouvé le trésor, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on prend le bout qui t'intéresse le plus et tu passes sur le premier rouleau de la machine qui va le lisser, le former. Donc le premier, c'est vraiment pour faire la forme. Ok, d'accord. La machine, ça a un nom particulier ou... C'est une machine lapidaire. C'est le nom du tailleur de pierre, quoi, le lapidaire. Ok, très bien. Je suis pas du tout renseigné, comme tu peux le voir. J'ai pas bien fait le travail. Et donc ça, c'est la première. Mais j'ai vu qu'il y avait tout plein de rouleaux différents et que tu as passé sur chaque rouleau. Donc si tu peux nous expliquer la différence entre le premier, le troisième, le dernier. Enfin, explique-nous vraiment en détail parce qu'on veut savoir. Alors encore, ma machine, c'est une petite machine. Hein. Il y a beaucoup plus de rouleaux sur d'autres. Oui, ok. Alors, voilà. Et pourtant, elle est déjà Ouais. bien conséquente. Donc après, avec, comme dit, le premier rouleau, tu tailles. Tu fais la forme. Après, le second rouleau, tu lisses tout pour qu'il n'y ait pas de rayures à la fin. Pour que ce soit bien homogène. Ok, donc c'est là que tu règles un peu les imperfections Voilà. de la taille. Ok, ensuite j'ai vu le troisième rouleau. Alors là, tu arrondis vraiment tout pour que ça soit bien homogène. T'as les formes pour que ben voilà, ça coupe pas ni rien. Ok, c'est pour que ce soit pas dangereux quand tu Voilà. vas porter le bijou C'est après. ça. Et après, ben, tu commences à polir pour que la surface devienne vraiment brillante. Ok, donc c'est avec ça qu'on fait briller. Voilà, les Ok. 3 derniers, c'est pour vraiment faire briller. Et le dernier, il faut illustrer le plus possible. Ok, d'accord, donc c'est à ça que servent les rouleaux de ta grosse machine. Voilà. Ok, super. On en a tous appris un peu plus sur la taille. Mais maintenant, on a trouvé le trésor, on l'a taillé, on l'a formé, on l'a rendu lisse, brillant et bien poli. Mais qu'est-ce que je fais ensuite? Et maintenant, tu vas faire un trou dedans. Ah, un trou dans la pierre. Des trous dans la pierre, je sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est pas si facile, hein. Alors, tu utilises quoi comme machine? Explique-nous. On va la voir en image, mais en même temps, on va pouvoir avoir les explications. Alors, j'utilise une Dremel et impératif des mèches en diamant. Ok, des Sinon, mèches en diamant. Ça passe pas. Oui, parce que le diamant est plus résistant et plus fort que le pierre. Voilà. Ok, ça arrive que ça casse des fois. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement. Il faut faire le trou dans l'eau Oui, ok. pour refroidir la pierre et la mèche. Et dès que ça commence à fumer, il faut relever et on recommence jusqu'à que ça passe. Ok, la fumée dans l'eau, j'ai trouvé ça magnifique, c'était envoûtant toute cette fumée dans l'eau. Mais c'est là qu'on dit que c'est dangereux, sinon ça casse. Ok, très bien. Et maintenant, là, j'ai mon beau trésor bien taillé. Il a un joli trou dedans, parfait. Et ça, donc du coup, c'est pour faire le collier si je fais un trou. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, ensuite, il faut finir le collier. Alors, on appelle ça comment? On utilise quoi? Alors, on utilise des bélières. Donc c'est ce qui va tenir ce que tu vas pouvoir... Ok, c'est le comme petit ça, clips voilà. comme on voit à l'image Voilà. là tout de suite. Et après, ben, tu prends ce qui te fait plaisir. Une chaîne, un cordon... Ok, donc là on a utilisé un cordon, c'est bien ça, un Oui. cordon noir. Ok. Donc ça convient bien à des hommes aussi, du coup. C'est pas que féminin, une pierre. Ok, très bien, parce que c'est vrai que on aurait tendance à penser que la pierre c'est plutôt féminin, mais c'est vrai que là, comme on a pu le voir avec le cordon noir, c'est tout aussi masculin. Elle est vraiment magnifique cette pierre, et il me semble que tu as décidé de faire un cadeau
à tous nos viewers, c'est on va pouvoir offrir ce collier à quelqu'un. Exactement. Ok, super. Alors, on va le faire gagner. Tout de suite, je ne sais pas encore comment, mais tu vas retrouver toutes les informations dans la description. Ok? Pourquoi tu aimes partager? Qui te donne cette envie de partager cette nature? Dis-nous en plus là-dessus. Pour moi, en fait, la nature, elle est faite pour tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion, l'opportunité ou les moyens, selon où il vit, d'aller dans la nature. Et du coup, le but principal, c'est de pouvoir partager ça, les merveilleuses choses qu'on peut trouver en fait. Et aussi sensibiliser maintenant, par exemple, les familles, de bien observer quand ils sortent ensemble, de regarder ce qu'il y a autour de nous en fait. Ok, ouais, c'est super. C'est une bonne vision de la nature et surtout une bonne leçon d'humanité aussi. Le partage avec l'être humain, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir présenté ton travail, que je trouve vraiment superbe. Et ce que tu fais avec tes mains et ces pierres, c'est extraordinaire. Et est-ce que tu as un site internet ou un Facebook, les réseaux sociaux? N'hésite pas à les dire et ils seront inscrits juste ici. Faut les dire. Donc j'ai un Instagram, Arc-en-Ciel des Terres, et du coup en fait vous êtes chez Pierre d'Arc-en-Ciel. Ok super, eh ben, c'est là-dessus que se termine cette visite et vous pouvez également retrouver certaines de ces créations à la taverne du village à Storsvir. Alors on se quitte sur ces magnifiques images et à très bientôt.